Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons traiter cet exercice-là. Donc, ici, on nous donne une fonction, d'accord, dépendant de trois paramètres. D'accord, il y a le A, le B et puis le C. D'accord. Puis, on nous dit de déterminer les trois paramètres, sachant que les trois, d'accord, égalités-là sont vraies. D'accord. Donc, on nous donne f de E, d'accord, f' de E, et puis f de 1 sur la racine carrée de E. Donc, ce que nous allons faire, c'est de calculer en réalité le f de E, f' de E, puis f de 1 sur E. Mais puisqu'on n'a pas encore le f' de x, nous allons commencer par calculer f' de x. D'accord? Donc, ici, c'est un produit de fonction. Et donc, pour calculer le produit et la dérivée du produit, d'accord, on sait qu'on va utiliser cette règle-là. Donc, U multiplié par V. Sa dérivée, c'est U' fois V plus V' fois U. Nous allons utiliser cette règle-là ici parce que c'est un produit de fonction. D'accord? Donc, allons-y. Donc, f' de x, ça donne quoi? Ici, ça nous donne la dérivée de la fonction qui a x associé x, qui fait 1, d'accord? Donc, multiplié par tout ce qui est dans le crochet, donc ça nous donne ceci. A, d'accord, facteur de logarithme népérien de x au carré, plus B, logarithme népérien de x, plus C, d'accord? Plus maintenant, x multiplié par, d'accord, la dérivée de tout ce qui est dans le crochet. Donc, la dérivée de ça, ça me donne A multiplié par la dérivée de logarithme népérien. Donc, il faut faire un peu attention ici parce que si vous avez une fonction, d'accord, qui est prise à la puissance n, pour la dérivée, vous faites n multiplié par U' multiplié par U exposant n moins 1. Donc, nous allons descendre d'abord l'exposant, ça nous donne fois 2. D'accord, fois maintenant la dérivée du logarithme népérien de x qui donne 1 sur x. D'accord, multiplié maintenant par le logarithme népérien de x à la puissance 2 moins 1 qui donne logarithme népérien de x. D'accord, plus on continue maintenant. La dérivée de tout ce machin-là qui nous donne b fois 1 sur x, c'est-à-dire b sur x, plus la dérivée de la fonction constante qui nous donne 0. Donc ça, c'est notre dérivée. On peut essayer de simplifier un tout petit peu. D'accord? Quand c'est compliqué, vous pouvez juste calculer votre truc. Plus b logarithme népérien de x, plus c. D'accord? Maintenant, on va faire passer le x. x fois tout ceci. D'accord? Ça se simplifie. Et donc, ça nous donne 2a. 2a logarithme népérien de x. Donc, plus 2a logarithme népérien de x. D'accord? Donc, on fait passer également le x de ce côté-là. Ça nous donne plus b. Tout court. Et donc, ça, on peut. D'accord? On n'est pas obligé de réduire encore la dérivée. Parce que notre objectif, c'est juste déterminer les réels a, b et c. Donc, puisque nous avons déjà le f de x et nous avons déjà le f' de x, nous allons commencer par calculer f de e, d'accord, f' de e et puis f de 1 sur e. Donc, allons-y. C'est quoi f de e? D'accord? F de e, il s'agit de remplacer tout ceci, d'accord, tout simplement par e. D'accord, on remplace x par e dans cette affaire-là. Ça nous donne e, d'accord, crochet a, d'accord, on remplace ici x par e, d'accord, et ça, logarithme népérien de e, c'est 1, d'accord, 1 au carré, c'est égal à 1, donc tout ceci donne simplement a, donc ça fait a plus. Ici, on fait la même chose, on remplace x par e, ça nous donne ln de e qui donne également 1, donc ça fait plus b, plus c. D'accord, donc ça, c'est exactement e facteur de a plus b plus c. Ça, c'est le f de e.
Après, on passe au calcul de f' de E. N'oubliez pas, hein, f' de E, d'accord, c'est cette affaire-là. Il faut remplacer dans cette écriture-là le is par E, d'accord? Donc, on y va. Donc, par E, ceci, E ici, ça nous donne encore ln de E qui donne 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça nous donne A pour le premier terme. Ici, ça fait B. Ici, ça fait C. Plus, ici, on remplace E également là. Ça fait 1 plus 2A plus B. D'accord, on va essayer de réduire un peu les choses. A plus 2A, ça nous donne 3A. B plus B, ça fait 2B. D'accord. Ça me donne 2B. Et puis les C, ça me donne juste plus C. D'accord? OK. Maintenant, on va calculer maintenant le f de 1 sur la racine carrée de, d'accord, E. D'accord? Donc ça c'est le f. On va remplacer le x par quoi? 1 sur la racine de E. Donc ça nous donne 1 sur racine carrée de E. Ça c'est f de x. Crochet. Donc A multiplié par le logarithme népérien de 1 sur la racine carrée de E, le tout au carré. Il faut bien remplacer les choses. Plus B, d'accord, logarithme népérien de 1 sur la racine carrée de E, plus C. Donc on calcule, ça nous donne 1 sur la racine carrée de E, crochet. Donc ici, on va utiliser les belles propriétés de la fonction logarithme népérien que je rappelle rapidement ici. Quand vous avez le logarithme népérien de 1 divisé par A, tout le monde sait que ça fait moins logarithme népérien de A. D'accord? Et donc, ce qui est dans le crochet nous permet de dire que ça fait moins logarithme népérien de la racine carrée de E. D'accord? Donc, ça au carré. D'accord? Il ne faut pas oublier. Donc, moins tout ceci au carré. Il y a le A qu'il ne faut pas abandonner également. Plus maintenant, donc, je fais la même chose ici. Logarithme népérien de 1 sur la racine carrée de E, ça fait moins B. Logarithme népérien de la racine de E, plus C. Donc, on continue avec ce calcul-là. Je vais mettre le résultat ici. Donc, ça nous donne 1 sur la racine carrée de E, crochet. D'accord? Ici, puisqu'il y a un moins ici, d'accord, quand on prend le carré, le moins va disparaître. Donc, ça nous donne A, logarithme népérien de la racine carrée de E au carré. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'obtiens? Moins, d'accord? Donc, la racine carrée de E, si vous le voulez bien, c'est exactement quoi? C'est E exposant 1/2, d'accord? Et donc, logarithme népérien de la racine carrée de E, d'accord? C'est exactement logarithme népérien de E exposant 1/2 qui vous donne 1/2. Donc, on peut juste remplacer ça par moins B sur 2. D'accord? Donc, plus C. Donc, ce qui nous donne... Donc, ici, on fait la même chose. On sait que le logarithme népérien de E, c'est 1/2. 1/2 au carré, ça fait 1 quart. Donc, ça nous donne 1 sur la racine carrée de E, crochet A sur 4, moins B sur 2, plus C. Voilà, maintenant que nous avons déjà tout calculé, on va juste tout ramener, vous allez voir. Donc, ça c'est le F de E. D'accord, je copie, je remets ici, vous allez voir. Donc ça, c'est notre... d'accord, F de E. Maintenant, on ramène également F de 1, F' de E. Ça, c'est le F' de... copier. Donc, on met ici le... ça, c'est le F' de E. D'accord.
Puis après, on vient de finir le... Donc ça, on peut juste déplacer ça jusqu'ici. Donc ça, je le laisse là d'abord. Donc ici, vous avez... Bon, donc, bon, je vais effacer ceci d'abord. Bon, ça, je l'enlève, d'accord? Donc, on voit déjà le f de 1 sur E que je vais écrire ici simplement. Donc, f de 1 sur la racine carrée de E, c'est 1 sur racine de E, facteur de A sur 4 moins B sur 2 plus C. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant utiliser les relations qui sont données dans l'exercice. D'accord? Donc, f de E égale à 0. F de E égale à 0 équivaut à quoi? Ça veut dire que tout ceci est égal à 0. Et donc, puisque E est différent de 0, ça veut dire que ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Donc, ça veut dire que A plus B plus C donne 0. F' de E égale à 0 signifie que, d'accord, tout ceci est égal à 0. Donc, 3A plus 2B plus C égale à 0. Maintenant, la dernière relation, 1 sur la racine carrée de E, c'est exactement 9 sur 4 racine de E. Ça veut dire que tout ceci, 1 sur racine de E, facteur de A sur 4, moins B sur 2, plus C, c'est exactement 9 sur 4 racine de E. Donc, on peut simplifier les racines, 1 sur racine de E, 1 sur racine de E. Ça nous permet d'avoir exactement A sur 4, moins B sur 2, plus C, égale à 9 divisé par 4. D'accord? Et donc, si je multiplie par 4, j'obtiens A moins 2B plus 4C égale à 9. Donc, ça, c'est la relation qu'on obtient. Donc, je vais écrire les trois relations qu'on vient d'obtenir. On a obtenu A plus B plus C égale à 0. On a obtenu également A moins 2B plus 4C égale à 9. Et puis, la dernière relation, c'est exactement ceci. 3A plus 2B. Donc, 3A plus 2B. D'accord? Plus C égale à 0. D'accord? Plus C égale à 0. Donc, il s'agit en quelque sorte de résoudre ce système-là. D'accord? Donc, on sait tous qu'on va conserver la ligne L1. D'accord? Puis, au niveau de la ligne L2, on va faire L2 moins L1. Et puis, pour la ligne L3, on va juste faire L3 moins 3 fois L1. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient alors? On obtient, si vous voulez bien, ceci. On conserve la ligne L1, ça nous donne A plus B plus C égale à 0. Ici, on va faire L2 moins L1, donc on fait ça moins ça. Donc ça moins ça, ça nous donne exactement moins 3B. Ça moins ça, ça nous donne plus 3C égale à 9 moins 0, ça nous donne 9. D'accord? On fait pareil ici, mais on va faire L3 moins 3 fois L1. Donc si je fais ça moins 3 fois L1, ça se simplifie. Ceci moins 3 fois, ça nous donne simplement moins B. Ceci moins 3 fois, ça nous donne moins 2C. D'accord? Égal à ceci moins 3 fois, ce qui donne 0. Donc avec ça, si vous voulez bien, pour faire ce truc-là, je peux écrire A plus B plus C égale à 0. Je peux simplifier par 3, 3, 3. D'accord? Ça nous permet d'avoir moins B plus C égale à 3. D'accord? Et maintenant, ici, je peux d'abord faire une copie. D'accord? Égale à 0. Puis après, je vais simplifier maintenant. D'accord? Je simplifie maintenant en faisant quoi? En faisant juste L3 moins. Donc, je fais maintenant L3 qui sera remplacé par L3 moins L2. Et donc, je conserve toujours la ligne numéro 1, A plus B plus C égale à 0. Je conserve la ligne numéro 2, moins B plus C égale à 3. Et maintenant, je fais le L3 moins L2 qui me donne ça moins ça donne 0. Ça moins ça me donne moins 3C. D'accord? Donc, ça moins ça me donne moins 3.
D'accord? Et donc ici, je prends maintenant la dernière équation pour avoir moins 3c égale à moins 3 équivaut à c égale à moins 3 sur moins 3 qui vous donne 1. Donc, puisqu'on a déjà la valeur de c qui est égale à 1, on va utiliser maintenant la deuxième équation pour avoir la valeur de b, donc moins b, d'accord, égale 3 moins c. Donc, ça fait 3 moins 1, parce que c est égal à 1. Et donc, ça me donne 2. Ça, c'est moins b. Et donc, b est égal à moins 2. Ça, c'est la valeur de... Donc, maintenant, on va déterminer a. A, c'est égal à quoi? C'est égal à moins b moins c. Donc, a égale à moins b moins c. Et donc, moins b, l'opposé de ça, ça me donne plus 2. D'accord? Moins c, ça me donne moins 1. Et donc, ça me donne 1. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient a égale à 1. B égale à moins 2. Et puis C égale à 1. D'accord? Parfait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.